Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Ce matin, j'aimerais t'inviter à t'arrêter un instant avec moi sur un thème qui résonne dans le cœur de chacun. Faire confiance à Dieu quand tout semble incertain. Peut-être traverses-tu une période de doute, d'incompréhension ou de confusion. Tu te demandes comment avancer alors que le brouillard recouvre l'horizon de ta vie, que les réponses tardent à venir ou que la pression t'empêche de respirer pleinement. Sache que tu n'es pas seul dans cette expérience. Et c'est justement là que la parole de Dieu vient t'apporter lumière et espérance. L'incertitude fait partie de notre existence humaine. Pourtant, chapitre 3:5 nous dit que ceci avant de nous rappeler. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset résonne comme une invitation à déposer ce que tu ne comprends pas entre les mains de celui qui voit au-delà de ce que tu perçois. Il ne te demande pas de comprendre chaque détail, mais de lui faire confiance, pas à pas, un jour après l'autre. Dieu connaît ton cœur, tes luttes et tes questionnements, et il marche à tes côtés même dans le silence. Lorsque tu te sens dépassé, souviens-toi de chapitre 12.2 qui nous rappelle « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est en gardant les yeux fixés sur lui que tu découvriras la paix au cœur de la tempête. » Jésus lui-même a connu l'incertitude dans le jardin de Gethsémani. Et pourtant, il s'est abandonné à la volonté du Père. Il t'invite, toi aussi, à déposer tes inquiétudes à ses pieds avec confiance et humilité. La Bible ne promet pas une vie sans épreuve, mais elle garantit la fidélité de Dieu dans chaque saison. Chapitre 8:28 t'assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que le Seigneur saura transformer chaque situation, même la plus obscure, pour t'emmener plus loin dans ton cheminement avec lui. Sa présence à tes côtés est une certitude inébranlable, même lorsque tout paraît vaciller. Pour mettre en pratique cette confiance aujourd'hui, commence par consacrer tes décisions à Dieu dans la prière, qu'elles soient grandes ou petites. Prends quelques minutes chaque matin pour t'arrêter et dire « Seigneur, je te donne ma journée, mes choix, mes préoccupations. » Chapitre 4:6-7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De manière très concrète, lorsque la peur ou l'incertitude se présentent, choisis de méditer un verset, de noter ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, ou de partager tes doutes avec un frère ou une sœur en Christ. N'attends pas d'avoir tout compris pour avancer. Fais le prochain pas avec ce que tu as, dans la confiance que Dieu ouvrira la route. Les petites victoires, les gestes de foi simples, bâtissent une confiance solide jour après jour. Je t'invite maintenant à joindre ton cœur à cette prière. Seigneur notre Dieu, merci de nous rappeler ce matin que tu es celui qui conduit nos vies avec amour et sagesse, même lorsque l'avenir semble incertain. Donne-nous de déposer nos inquiétudes à tes pieds, de t'ouvrir chaque recoin de nos cœurs et d'accueillir la paix que toi seul peux donner. Apprends-nous à ne pas compter sur notre propre intelligence, mais à te reconnaître dans tous nos chemins. Renouvelle notre foi lorsque la crainte frappe à la porte et aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, source de notre espérance. Que ta parole vienne fortifier nos cœurs, transformer nos pensées et nous donner le courage d'avancer pas à pas. Pardonne-nous pour les moments où nous doutons, où nous voulons tout contrôler. Merci de nous aimer sans condition et de promettre d'aplanir nos routes, même au milieu du brouillard. Que ta grâce nous accompagne aujourd'hui et que ton esprit nous aide à mettre en pratique ce que nous avons reçu. Dans le nom précieux de Jésus, Amen. Si cette réflexion t'a parlé, je t'invite à partager en commentaire ce que tu aimerais remettre entre les mains de Dieu aujourd'hui. Que la bénédiction de cette prière t'accompagne et porte du fruit dans ta vie. Si tu as un besoin ou un sujet de prière,
laisse-le nous savoir. C'est une joie de prier pour toi. Rejoins-nous aussi pour l'évangile du jour à 12 heures, pour continuer à grandir ensemble dans la parole. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et qu'il te donne sa paix dans chaque pas.